Est-ce que c'était mieux avant? Il y a une question qui peut être posée parce qu'il y a souvent cet énoncé qui circule que c'était mieux avant. Et pour les personnes qui en parlent, manifestement, ça avait l'air d'être mieux avant. Du moins, ils disent que ça avait l'air d'être un moment pour eux qui était beaucoup plus jouissif que le moment actuel. Autrement dit, le moment qui n'est plus là était celui qui promettait le plus de satisfaction. Il y a alors, pour ces personnes, pour certains en tout cas, une volonté de reconquête, de reconquérir le temps perdu. Et je pense qu'il y a d'autant plus cette idée de reconquérir le temps perdu que le temps dont on parle, le temps d'avant, d'autrefois, jadis, si exaltant et bénéfique pour la personne, c'est un temps qui ne s'est pas arrêté. C'est un temps dont on dit qu'il est avant, mais au fond, dont on peut supposer qu'il existe toujours. Il existe toujours parce que virtuellement, on peut y retourner. Et peut-être même que l'idée qu'on puisse y retourner s'appuie sur le fait que ce temps existe toujours. Autrement dit, il y a ce temps toujours présent pour le sujet, la personne qui le dit. Et si elle dit ça, c'est particulièrement pour, c'est du moins en psychanalyse qu'on pourrait réfléchir, c'est parce que ce temps ne s'est pas arrêté pour elle. En quelque sorte, le temps n'est pas perdu. Le temps d'autrefois, celui-ci existe encore et la personne n'accepte pas qu'il ait pu passer. Il lui faut l'inscrire au présent ou dans un futur hypothétique pour dénier le fait que ce temps soit passé. Or, si la personne est tellement arc-boutée sur l'idée que c'était mieux avant, c'est parce que ce temps, pour elle, n'est pas perdu. Ce temps, pour elle, n'est pas passé. Et il y a une protestation de sa part contre l'idée que ce temps soit passé. Et donc, de le conjuguer, sinon au présent, au moins au futur. Voilà que lorsqu'un temps n'est pas, dont la perte n'est pas inscrite, eh bien rien de nouveau peut survenir. Vous avez alors affaire à un temps qui reste en permanence, ni passé ni présent. Et ça doit être très douloureux pour la personne, parce que ça bouche les horizons, ça lui empêche de penser de nouveaux temps, les temps nouveaux, les temps modernes, et ça l'amène quelquefois à vouloir exalter son prochain, qui peut-être lui a fait ce passage d'un temps perdu qu'il ne regrette pas, dont il a accepté la perte et il a assumé le deuil, et qui exalte son prochain en lui disant qu'on va en quelque sorte réveiller les temps morts. Voilà. Pour bien montrer qu'ils ne le sont pas, morts. Et alors, ça lance quand même aux gens un certain appel qu'on peut qualifier de, non pas d'anti-réel, mais d'anti-symbolique, puisque la personne veut essayer de court-circuiter un deuil, une perte, dont il faut bien mesurer que pour lui, cette perte a été inassimilable. Alors si la personne vous dit que c'était mieux avant, vous pouvez peut-être lui susurrer que franchement, ça sera sans doute mieux après, quand il aura laissé tomber le temps d'avant. Voilà.